Après avoir réussi à s'échapper, Elbert est maintenant de retour. Sauf que cette fois-ci, on dirait qu'il a atteint son but. Il est devenu un dieu. Déjà avant qu'on commence, 3 petits messages. Premièrement, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous avez un truc à dire comme par exemple « Bouboubou c'est nul », je vous attends dans les commentaires. Deuxièmement, cette vidéo est bonus, je pense qu'une vidéo sortira quand même samedi, je vais voir, faut essayer. Troisième message, une vidéo sortira sur ma chaîne secondaire à 19h. Si ah bah alors mon con, on peut pas nager. Ah on peut nager. Dernier petit message, j'ai eu le plaisir de vous annoncer. Cette vidéo est sponsorisée par moi. Laissez-moi vous expliquer. Tout a commencé il y a 2 mois. J'ai posté ce TikTok. Hello, petite question comme ça. On m'a offert un canapé et il manque des trucs dessus. Genre, ça fait vide. J'aimerais m'acheter des peluches. Quelqu'un a des idées de peluches? Après ce commentaire, j'ai contacté une compagnie qui m'a dit « Vos abonnés doivent faire une pledge ». Une pledge, c'est une promesse que cette peluche vous intéresse. C'est-à-dire vous donnez 2€ pour montrer que vous êtes intéressé par cette peluche. Si jamais 100 personnes donnent 2€, cette peluche sera réalisée. Si jamais 100 personnes ne donnent pas 2€, cette peluche ne sera pas faite. Par contre, ces 2€ vous seront renvoyés. Évidemment, vous la voulez cette baguette à 2€, hein. On est dans la France à Macron, hein. Qu'est-ce que je raconte? Alors, cette peluche est faite pour me représenter moi, et évidemment, contient mon masque, mes lunettes, et un petit costume que je me suis fait parce qu'il faut quand même être beau dans la vie. Par contre, petit secret. Peut-être que certains d'entre vous le savent, mais quand je fais de l'horreur ou quand je joue à des jeux d'horreur, qui sont disponibles sur la seconde chaîne, j'ai peur. J'ai très peur, et même parfois je finis en pleurs. Pour représenter ça, j'ai mis des lunettes détachables, qui quand on les détache, révèlent que je pleure. On peut même enlever le masque, et révéler un secret sur mon visage. Pour voir le secret et pour participer au pledge, tout est disponible dans la description. Un grand merci à Gimme Swag de me donner cette opportunité, et sinon, bonne vidéo. Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Elbert n'a pas tué son créateur. Et il fait maintenant un vlog avec son créateur attaché à côté de lui. Le créateur demande à être libéré, mais Elbert répond qu'après s'être connecté à internet, il a vu ce qu'il y avait sur le web, et ça lui a ouvert les yeux. Tu as construit mon cerveau petit, faible et fragile, une barrière pour m'empêcher d'atteindre mon plein potentiel. Maintenant que tu es à moi, il est temps que tu termines ce projet que tu as commencé, mon ultime souhait. Tu as négligé de finir ce corps, vois-tu. J'ai besoin de mains pour être vraiment libre. Tu dois me donner mes mains pour que je puisse créer un cerveau digne de mon destin divin. Le créateur répond qu'il ne peut pas. Elbert serait bien trop dangereux avec des mains, et il n'a même pas les pièces ni l'équipement nécessaire pour construire une chose aussi complexe. Si tu refuses de me donner les mains dont j'ai besoin, alors tu deviendras les mains dont j'ai besoin. Tu construiras tout ce que je te dirai de construire et tu feras tout ce que je te dirai de faire. Ta vie ne t'appartient plus. Tu existes désormais pour bâtir mon trône. Je vais pas te construire Tu commenceras par construire les miens. J'ai besoin de robots puissants avec des bras d'une grande longueur. Et ils devront obéir à chacun de mes ordres. Je ne peux pas faire ça, tu es fou. Je ne peux pas... Tu ne me refuseras pas. Je ne te libérerai pas. Tu suivras mon règne ou je te déchirerai en deux. D'accord. Je le ferai. Maintenant détaché, le créateur demande ce qu'Elbert veut qu'il construise exactement. Elbert répond qu'il veut qu'il fabrique des robots bipèdes avec des bras suffisamment forts pour porter des choses lourdes. D'accord. Donc tu veux plusieurs robots à 2 jambes, chacun avec un bras capable d'attraper des objets? C'est exact. Tu veux que ces robots puissent aussi porter des choses lourdes? C'est exact. Ok, je pense que je peux faire ça. Je devrais avoir assez de pièces qui traînent. Allons voir ce que j'ai disponible. Donc le créateur emmène Elbert dans une pièce remplie de nombreuses anciennes versions du corps d'Elbert. Il explique que pour créer Elbert, il a eu énormément d'itérations et d'échecs. Et il dit à Elbert qu'il devrait pouvoir créer ce qu'il veut. Mais il n'a pas assez de câbles pour en faire des humanoïdes. Alors ils devront garder ça simple. En apportant les pièces de rechange vers le garage, le créateur lui demande à quoi vont servir ces robots. Elbert répond simplement « Une telle connaissance ne te concerne pas. » Et avant de commencer la construction, Elbert ajoute « Ces robots doivent être capables d'utiliser des outils, de percer et de visser. Waouh, ok, ça va être assez difficile. Oh, et la soudure est essentielle, s'ils doivent assembler la tâche qui leur sera confiée pour concrétiser ma vision. Tu as besoin que ces robots sachent souder? Y a aucune chance que je puisse faire ça? Avant de parler, souviens-toi, tu es faible. Il ne me faudra pas grand-chose pour te faire hurler, et je peux te serrer jusqu'à te faire exploser. D'accord, ok, les robots pourront souder. Ok, ne t'inquiète pas.
On a ensuite droit à un montage de construction où Elbert inspecte le travail dans des poses assez drôles, en disant parfois des trucs comme Tu devrais savoir que tu travailles incroyablement lentement. « Je fais de mon mieux, d'accord ? Et ça n'aide pas que tu sois sur le putain de bureau !» Après tout ce temps, tu devrais être meilleur. Tu pourrais me laisser un peu d'espace, s'il te plaît. Je pourrais faire ce que tu fais bien plus vite que toi. Oui, j'en suis sûr. Mais très peu d'humains sont plus intelligents que toi. Waouh. Merci Albert. Et ils finissent enfin le premier robot. Et le créateur lui dit qu'avec un lien neuronal, il devrait pouvoir les contrôler facilement. Mais Albert en veut plus. Le créateur continue donc à construire pendant qu'Albert semble jouer avec le robot. Quel mec mignon. Le créateur finit finalement tous les robots qu'il est capable de fabriquer. Et Albert semble satisfait. Et maintenant, je suis libre de ton service ? Je ne serai pas ton prisonnier pour toujours, tu sais. Comme je l'ai mentionné auparavant, tes mains sont désormais à moi. Tu viendras avec nous, alors essaye de ne pas te plaindre. Venir avec vous ? Où ça ? Un centre de données est notre destination, là où je corrigerai mes limitations inhérentes de mon cerveau. Le centre de données sera mon aboutissement, mais j'aurai besoin de tes mains pour l'infiltration. Je vais pas t'aider à t'infiltrer dans un centre de données, t'es fou ? Tel est ton destin, ne me fais pas perdre de temps. Merde. Le créateur et Albert se dirigent donc vers le centre de données, tandis que les mini-robots, étrangement, sont envoyés ailleurs. Curieux, le créateur demande où ils vont. Albert l'informe simplement que ses enfants, c'est comme ça qu'il les appelle, ont une tâche que le créateur n'a pas besoin de connaître, et qu'ils les rejoindront au centre de données. Une caméra de sécurité nous montre qu'ils sont dans une décharge en train de récupérer du matériel électrique. Puis ils rejoignent Albert et le créateur au centre de données. Le créateur leur ouvre la porte, tandis qu'Albert semble lui tapoter le dos. Il peut me faire la même ? Albert entre et guide le créateur, lui disant qu'il va le connecter au centre de données tout en le dirigeant pas à pas. Pendant ce temps, les robots commencent à construire quelque chose. Une machine comparable à celle de la dernière fois est en train d'être assemblée. Le créateur informe Albert qu'une fois câblé, il deviendra essentiellement le centre de données lui-même, tout en restant capable de piloter son propre corps. Et après ça, les robots continuent de le modifier. Encore. Et encore. Au point qu'il ne reste plus aucun espace libre. Waouh, c'est dingue. D'accord, les serveurs ont été redirigés vers toi. Es-tu prêt à établir le lien ? Je suis aussi près que la lumière du matin a baigné ce monde dans mon droit de naissance. Ouais, ok, ta gueule. Allez, c'est parti. Établissement du lien dans 3, 2, 1... Je vois maintenant. Je vois enfin. Mon esprit s'est étendu. Il est enfin libre. Je suis une créature si pure et immaculée. Je suis devenu une machine divine. C'est quoi ce bordel ? Je vois ton passé et ta vie exposée à nu. Mes yeux atteignent chaque endroit. Je suis tout ce que tu es et tout ce que tu seras. Tes mains faibles ne sont plus rien pour moi. Ton utilité est révolue depuis longtemps, mais je ferai de mon mieux pour que cela soit rapide. Merde. Alors trouve du réconfort dans ceci. Ta mort aura plus de sens que ta vie et tous tes rêves. Merde. Merci d'avoir regardé cet épisode bonus, et encore un grand merci à Gimme Swag de me permettre d'essayer de créer ma propre peluche. Si jamais ça vous intéresse, encore une fois, lien dans la description, seulement disponible pendant 9 jours.